Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je trouve extrêmement profond et que je pense qu'il est important de mettre à la conscience afin de pouvoir vraiment réussir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on souffre de compulsions alimentaires, qu'on est mal dans notre corps et qu'on veut à tout prix perdre du poids, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'au fond de nous, très souvent, on ne veut pas finalement perdre ce poids. Je vais m'expliquer. Très souvent, ce but de vie, de perdre du poids, ce but à atteindre, cette réjouissance qu'on a en fait de quand on aura ce poids idéal, quand on sera bien dans notre corps, finalement, ça reste un but à atteindre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, quand on a ce mal-être, ce malaise avec les compulsions alimentaires, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est quelque chose que j'ai constaté chez beaucoup des personnes que j'accompagne et qui était le cas pour moi avant aussi, c'est vraiment ce ressenti d'un mal de vivre assez profond. Foncièrement, on pourrait se dire, tout va bien dans ma vie, je suis bien dans ma vie, mais on a ce mal-être, ce malaise qui est là et qu'on ne peut pas expliquer en fait. Et très souvent, ce malaise, il vient de qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas trop où on va, notre mission de vie, notre but, finalement, on ne l'a pas trouvé. On n'est pas connecté avec quelque chose qui nous lève tous les matins, qui nous réveille hyper enthousiaste d'aller de l'avant et de réaliser en fait cette chose-là. Hormis justement le fait de perdre du poids, ça reste un but qu'on a tellement idolâtré, qu'on a tellement idéalisé, qu'on aimerait tellement atteindre, que finalement, si on l'atteignait, quel vide est-ce que ça laisserait dans notre vie ? Peut-être que dit comme ça, vous dites non, avec les souffrances que ça me cause d'être mal dans mon corps, bien sûr que non, je serais trop bien si je perdais du poids. Mais en fait, je l'ai constaté avec les personnes que j'accompagne, quand finalement elles se libèrent des compulsions alimentaires, quand finalement elles se rendent compte que de mincir, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, qu'on soit bien d'accord, c'est pas que c'est facile non plus, qu'on soit bien d'accord, mais quand elles ont trouvé comment faire pour collaborer avec elles, pour être vraiment en accord avec leur corps, écouter leur corps et commencer à réussir à mincir, finalement, ça laisse un vide énorme à l'intérieur. Et ça, c'est la pire chose qui puisse se passer finalement. Parce que ce qu'on réalise pas, c'est que très souvent on est focalisé sur ce qui se passe dans le monde matériel, c'est-à-dire sur notre corps notamment, sur l'image qu'on renvoie, sur ce qu'on aimerait atteindre. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a un monde bien plus vaste à l'intérieur de nous. Il y a tout un monde en nous et ce monde-là, très souvent, on y est complètement déconnecté. On ne sait plus finalement qui on est profondément, ce à quoi on aspire vraiment et surtout on ne le se permet pas parce qu'on nous a tellement dit dans la société que c'est comme ci, c'est comme ça, les choses ça se fait comme ça, le travail c'est ça, le couple c'est ça, la famille c'est ça, bref, il y a tellement de choses établies et qu'on pense être juste ou normal ou que c'est comme ça sans même se pouvoir imaginer que ça puisse être autrement. Que ça laisse un très grand vide en nous parce que finalement on n'ose même plus se connecter à qui on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment, parce que on se dit mais ce serait tellement différent peut-être de ce qu'on m'a dit ou de ce que je vis actuellement ou de ce que les autres vivent qu'en fait c'est la peur de plus être aimé, la peur d'être rejeté par les autres, la peur des changements que ça engendrerait en fait dans notre vie qu'on devrait mettre en place fondamentalement si on s'écoutait. Et c'est complètement paradoxal parce que finalement, on rêve tellement de ce poids idéal, on le veut tellement, on l'a tellement voulu ce corps et on pensait tellement qu'une fois qu'on aurait ce corps, qu'on aurait ce poids, qu'on ferait ci, qu'on ferait ça, on s'est tellement projeté que finalement, le jour où on y arrive et qu'on voit le vide que ça a laissé finalement en nous, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est bien plus dur à vivre que finalement de rester avec ce surpoids et d'avoir ce but qui nous enthousiasme quand même et qui nous donne envie de nous lever chaque jour. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, dans ma méthode Guéris ton appétit, on aborde vraiment les sujets fondamentaux, les sujets profonds des blessures émotionnelles, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de qui on est, d'apprendre à se connaître, de savoir quelle est notre mission de vie finalement, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous et comment on peut s'autoriser à y aller, quel est le plan finalement pour pouvoir atteindre une vie qui nous correspond pleinement et ne plus rester dans du conventionnel, dans du bien rangé comme je pourrais l'appeler, dans du vraiment ce qui peut être politiquement correct pour les autres, acceptable pour les autres, qui est dans ce qu'on connaît déjà, qui est bien dans les cases, qu'on peut bien expliquer aux autres. Et ça, je peux vous le dire parce que j'adore ce que je fais avec Guéris ton appétit. Vous vous rendez pas compte, c'est vraiment une mission pour moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis tellement d'années. J'ai mis beaucoup de temps à oser le mettre en place en me disant, mais je suis qui moi pour faire ça ?
Et puis en fait, ce que ça m'a demandé d'oser faire, oser donner des démissions, oser tourner peut-être le dos à certaines personnes temporairement, oser vraiment suivre mon propre chemin, peut-être parfois me sentir très très seule sur ce chemin, mais finalement pour aller vers quelque chose qui est important pour moi. Et qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de dire que c'est un passage obligé, de se retrouver seul, de tourner le dos, que ce soit difficile, bref, d'avoir l'impression de faire le parcours du combattant pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire et définitivement, c'est pas du tout nécessaire. En revanche, c'est vrai que ça demande du courage, de savoir qui on est, de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut véritablement et de le faire malgré la désapprobation très souvent de notre entourage. Parce qu'au tout début, quand on commence ce chemin-là, on se transforme. Les autres nous disent « Ouais, mais t'as changé, voilà ». Alors d'un côté, certaines personnes nous trouvent très lumineuses. Il y a quelque chose de très lumineux qui émane de nous. Il y a vraiment cette puissance qui se réveille à l'intérieur. Et parfois, ça va déranger d'autres personnes autour de nous. Parce que finalement, on s'autorise à être nous-mêmes. Il y a plein de choses auxquelles on va oser dire non, qu'on ne va plus permettre, qu'on ne va plus vraiment se plier en quatre pour les autres, qu'on va se faire passer en premier. Et ça, très souvent, ça peut un peu mal passer, en tout cas au tout début, auprès de notre entourage, auprès des gens qui sont autour de nous. Et aussi, je le vois, quand on travaille, les personnes qui nous entourent, très souvent, ne s'autorisent pas à vivre ça non plus. Donc, on peut des fois attirer un peu la colère de certains. Mais finalement, cette colère, elle n'est pas tournée contre nous, elle est tournée contre eux et contre leur frustration. Mais pour nous, c'est très difficile à vivre. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, en fait, ont du mal à se connecter à l'intérieur d'elles-mêmes et d'oser, en fait, suivre ce que leur âme leur demande de faire. Et finalement, pour faire le lien avec le rapport à la nourriture, c'est que finalement, en fait, inconsciemment, on s'en rend pas compte, mais en fait, notre inconscient, lui, sait le vide qui sera laissé si on n'a plus ce but, finalement. Et si on est honnête avec nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que plein de fois, on veut quelque chose avec notre tête, avec notre volonté. On veut absolument aller à quelque part. Sauf qu'en fait, on prend pas le temps de vérifier si c'est bien en accord avec ce qui se passe dans notre subconscient. Du coup, on se dit, mais bien sûr que c'est ce que je veux, bien sûr que je veux maigrir, bien sûr que je veux manger bien sûr que je veux être bien dans mon corps. Après, quand je serai bien dans mon corps, je ferai ça, je ferai tel métier, telle formation, j'oserais démissionner, j'oserais dire non à un tel. Mais en fait, on repousse toutes ces choses hors de nous finalement et dans le futur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui même, on ne s'autorise pas à le faire. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera pas plus tard. Et ça, on le voit très bien dans l'alimentation avec ce fameux « je commence demain, je commence lundi ». Et en fait, je sais pas si vous avez déjà ressenti à quel point on se réjouit de se dire oh, « yes, je vais suivre ce prochain régime, je vais faire ce prochain truc, lundi je commence ». Ça nous met dans un truc en fait où on est hyper enthousiaste. Et en fait, on est enthousiaste les premiers jours jusqu'au jour où de nouveau, ça redescend, c'est une contrainte, c'est difficile, finalement, voilà, je vais pas y arriver, bref, ça redescend. Et en fait, tout ça redescend. Mais ça redescend simplement parce qu'on n'est pas connecté avec ce qui compte vraiment pour nous. Parce que si le seul but, c'est de mincir, c'est pas un but assez profond. Et surtout, une fois qu'on l'aura atteint, on va se rendre compte que c'est très vide de sens et que ça laisse un immense vide en nous, en fait. Et finalement, ce vide, actuellement, est rempli par le surpoids ou par la nourriture. Et si on ne règle pas d'abord de remplir ce vide autrement, si on arrête effectivement cette suralimentation, si on mincit effectivement, le vide que ça va laisser est bien plus mortel, je vais dire, que finalement d'avoir ce surpoids et d'être mal dans notre corps. En fait, ce qui est pas évident quand je vous communique tout ça, c'est que peut-être que vous le ressentez quand j'en parle comme ça, peut-être que vous dites c'est vrai que je ressens ce qu'elle dit là, c'est vrai que ce vide intérieur peut-être il me parle ou ce fait que j'ai pas vraiment d'autre chose qui m'enthousiasme dans ma vie, je sais pas vraiment quel est mon but de vie, qui je suis, ce qui compte pour moi, peut-être que ça vous parle. Et fondamentalement, si vous vous écoutez dans le cœur, je sais que vous entendez ce que je veux dire par là. Mais parfois, quand on n'est pas à l'écoute et qu'on n'est pas vraiment on n'a pas appris à être honnête envers nous-mêmes, c'est-à-dire de se dire, OK, oui, ça m'arrangerait d'être mince. Bien sûr que dans ma tête, j'ai envie d'être mince, mais fondamentalement, dans mon cœur, il y a une raison qui fait. C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que je l'atteins pas parce qu'il y a une véritable raison. Et finalement, cette raison, elle me protège. Honnêtement, posez-vous la question. Est-ce que vous vous dites pas là, en vous posant la question, ouais, avec la nourriture c'est difficile, avec mon corps c'est difficile, bref, mais finalement, est-ce que ça prend pas une place dans votre vie? Ça occupe pas une place qui est réconfortante d'une certaine manière? Et que si vous aviez plus ça, réellement, qu'est-ce que vous feriez? Qui est-ce que vous seriez? Où est-ce que vous dirigeriez? Fondamentalement, vraiment, si vous êtes honnête, est-ce que ça ne laisserait pas un vide dans votre vie? Vraiment, prenez le temps d'y répondre et je serais ravie si vous voulez me répondre soit en commentaire, soit en privé. Peut-être que des fois, c'est très intime, ce genre de réponse. Mais si vous voulez me les partager, vraiment, je serais ravie de recevoir vos réponses, de savoir si, oui ou non, vous ressentez peut-être ce vide que ça pourrait laisser si vous n'aviez plus justement ce surpoids et cette nourriture pour combler ce vide.
Alors la bonne nouvelle, rassurez-vous, c'est que ça s'apprend. On peut vraiment combler ce vide en ayant à l'intérieur de nous, en allant à l'intérieur de nous, en prenant le temps d'apprendre à nous connaître, en nous connectant à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ce que je préconise avec Guéris ton appétit. Comme je dis très très souvent, moi je suis pas du tout sur des programmes alimentaires, des programmes sportifs. Je suis pas du tout dans le corps parfait, dans comment faire pour avoir vraiment un corps un tel ou un tel. Non, moi je suis vraiment pour dire que je sais que naturellement, le corps va lâcher les kilos supplémentaires quand il sera aligné, parce que c'est ce qui se passe pour moi. Et aujourd'hui, pour moi, pour être honnête, c'est important pour moi d'être bien dans mon corps, j'aime me faire jolie, mon poids, c'est important pour moi, je m'en fiche pas d'être en surpoids, j'ai pas du tout envie. Sauf que j'ai compris que c'est pas en me battant contre mon corps que j'y arrivais. Et j'ai réussi effectivement en m'alignant à ma propre vie, en m'alignant à mon subconscient, en m'alignant à mon corps, en écoutant mes véritables besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser me diriger vers ce qui compte pour moi. Ça veut dire oser écouter mon corps plutôt que de suivre les règles établies par la société d'alimentation, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose, je vais le répéter, c'est d'oser écouter mon corps, d'oser me dire, OK, là, mon corps, je sens que j'ai envie de manger du chocolat. Oui, mais dans tel programme alimentaire, on me dit que le sucre, c'est mauvais pour moi et que si je mange du sucre, j'arriverai jamais à maigrir. OK, mais tant que je ne fais pas confiance à mon corps, tant que je ne fais pas confiance à mon intériorité, à mon inconscient, à ce qui se passe en moi, j'y arriverai pas. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de manger du chocolat, je vais en manger. D'ailleurs, vraiment, suite à ma grossesse, j'ai réussi à lâcher tous les kilos que j'avais pris durant la grossesse et même encore plus. Je suis même arrivée en dessous du poids que j'avais avant ma grossesse. Et tout ça en mangeant pendant un certain temps une demi-plaque de chocolat par jour. Donc vraiment pour vous dire que en faisant confiance à mon corps, j'ai pas suivi les règles alimentaires qui sont préconisées. En revanche, en suivant ce que je ressentais vraiment, j'ai réussi mon corps, en fait, simplement à lâcher ces kilos parce que j'étais à l'écoute. Mais il faut oser, vraiment oser, suivre ce qui vibre en nous. Et c'est là la grande difficulté. Et c'est pourquoi, vraiment, dans Guéris ton appétit, on va d'abord aller chercher ce qui se passe à l'intérieur, dans le subconscient, nos blessures, quel vide est-ce qu'on a en nous, qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qui compte, qui on est vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous, vers quoi est-ce qu'on se dirige fondamentalement pour d'abord remplir ce vide qui est en nous. Et c'est quand ce vide est rempli en nous qu'ensuite on peut cesser de se suralimenter, on peut permettre au corps de lâcher les kilos supplémentaires, mais c'est pas à l'inverse. Et je ne juge pas les personnes qui préfèrent suivre un programme alimentaire et sportif. Tant mieux si c'est ce qui vous correspond. Alors allez-y, c'est vraiment génial. Mais si vous voulez vraiment faire un travail sur vous de l'intérieur qui va changer votre vie sur tous les plans, alors c'est vraiment ce que je préconise dans Guéris ton appétit. En fait, j'utilise vraiment cette difficulté avec la nourriture, cette difficulté avec notre corps, avec notre poids, pour transformer notre vie. Parce qu'en général, les difficultés qu'on vit, elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour nous permettre de passer à un niveau supérieur. Elles sont là pour nous permettre de nous transformer, d'évoluer, de grandir sur d'autres plans. Mais si on reste focalisé uniquement sur le plan physique, sur le plan du corps, sur le plan de ce qu'on voit autour de nous et pas de ce qui se passe en nous, qui est bien plus vaste finalement, alors on se perd et notre vie reste très vide de sens. C'est comme des fois, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, vous voulez tellement, je ne sais pas moi, être en couple ou tel travail ou telle vacances, tel voyage, telle fringue, telle voiture. Et en fait, le jour où vous obtenez ces choses-là, vous vous rendez compte que oui, c'est peut-être cool sur le moment, mais finalement, ça remplit pas ce vide que vous espériez remplir avec ça. Et c'est là où ça vient montrer que la seule manière de fondamentalement se sentir rempli, c'est de travailler à l'intérieur de soi, d'aller trouver ce qui nous nourrit à l'intérieur de nous, ou ce qui laisse ce vide finalement, et d'aller explorer tout ça, et de permettre de libérer tout ça, et de re-remplir à l'intérieur de nous ce monde si vaste qui vit à l'intérieur de nous. Et surtout, ce que j'aimerais encore dire, c'est que ce qu'on réalise pas, c'est que ce monde intérieur a une influence immense sur notre monde extérieur, sur ce qu'on vit dans notre vie. Donc le fait de ne pas vouloir s'y pencher, finalement, c'est un choix et on a totalement le droit de pas vouloir le faire. Mais pas vouloir le faire, finalement, c'est se rendre la vie bien plus difficile. Même si au premier abord, ça paraît pas être le cas, parce que ça nous demande, quand on va regarder à l'intérieur et qu'on suit ce que notre âme nous communique, c'est difficile, c'est un fait, c'est pas forcément facile, ça demande de faire des choix, ça demande d'avoir du courage, d'oser mettre en place certaines choses, mais finalement, notre vie est bien plus simple quand on écoute que quand on n'écoute pas.
Après, encore une fois, on a le choix de vivre comme on a envie, à l'écoute ou non. Sauf que quand on est à l'écoute, c'est là où on peut vraiment se donner l'opportunité de vivre une vie épanouissante, une vie où effectivement, on peut être libéré de nos compulsions alimentaires ou du rapport compliqué à la nourriture et au corps. Parce que ce rapport compliqué, il est juste là pour nous communiquer. C'est juste un message du subconscient qui vient nous dire que quelque chose à l'intérieur n'est pas aligné. Ça nous demande, viens regarder s'il te plaît, écoute-moi. À l'intérieur de nous, il y a vraiment cette sagesse innée qui est incroyable. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point elle est magique, cette sagesse. À quel point elle nous guide vraiment dans notre vie, sur notre alimentation, pour perdre du poids, tout ça sans qu'il n'y ait plus besoin de lutter et de se battre. Quand on se bat et qu'on lutte, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et même si je vous explique tout ça et que je sais comment faire sur certains points, c'est pas pour autant que je ne lutte plus et que tout est facile, pas du tout. Mais à chaque fois que je lutte, je me dis, OK, là, j'ai une opportunité d'apprendre, de grandir, de changer ma vie encore plus, de la transformer encore plus et de vivre vraiment des moments magiques. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur, de retrouver cette joie de vivre, de trouver vraiment votre bonheur, de vous sentir rempli, de vivre vraiment une vie épanouissante, d'être émotionnellement, on va dire, stable chaque jour de votre vie, que vous soyez dans la joie et que vos bas soient relativement hauts par rapport à ce que vous auriez pu vivre auparavant. Et c'est ce que j'espère vraiment de tout mon cœur pouvoir promouvoir grâce à Guéris ton appétit. C'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je fais des accompagnements, c'est pour ça que vraiment je suis présente. Parce que moi-même, ça a été vraiment pesant dans ma vie. Ce poids, l'alimentation, mais au final, quand j'ai creusé, j'ai vu que c'était pas là le problème. J'avais un véritable mal de vivre que j'ai pu traiter justement grâce à mon comportement à la nourriture. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec Guéris ton appétit et qui permet aux gens de se réaliser en fait tout bonnement. Donc j'espère du fond du cœur que mon message atteigne vos profondeurs, atteigne votre cœur et vous permette de comprendre ce qui se joue là-dessous. Si vous avez besoin de faire ce chemin, si vous sentez que c'est pour vous, alors je suis là, contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir qu'on pourra discuter ensemble de vos besoins et de voir si effectivement mes programmes, mes accompagnements sont faits pour vous et si vous êtes prêts à aller à l'intérieur de vous pour changer tout ça. De tout cœur, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao.